prépare son sac de sport car demain, il a un match de football. J'ai une tenue bleue, la couleur de mon équipe préférée. J'adore le foot et je suis la terreur des gardiens de but. Une fois, j'ai marqué un but avec la tête. Et une autre fois, avec le pied gauche. C'est drôlement difficile, vous savez. J'ai même cassé une vitre de la serre de mon grand-père et il n'était pas content. Mais on ne fait pas de champion sans casser des vitres. Au moment de fermer son sac, Juju se rend compte qu'il lui manque une chaussette. Il a beau chercher partout, elle est introuvable. Même sa maman ignore où elle peut se cacher. Elle a dit que si je ne la trouvais pas, je n'aurais qu'à mettre une paire de tous les jours. Mais les autres enfants vont se moquer de moi. Toutes mes chaussettes ont des grenouilles dessus. Le soir, avant de s'endormir, Juju repasse dans sa tête tous les endroits où il a cherché sa chaussette. Il a regardé dans le placard de la salle de bain, dans le panier à linge sale, sous son oreiller et même dans la machine à laver. Mais la chaussette s'est volatilisée. Il s'endort en pensant à la mystérieuse chaussette disparue. Je m'appelle Juju Finlimier. Je suis détective privé. Juju vient de résoudre une affaire. Un homme lui avait demandé de surveiller son chat qui avait perdu l'appétit. Il le soupçonnait d'aller manger en cachette chez les voisins. Je l'ai suivi pendant 2 après-midi entières. C'était pas marrant. Il a passé son temps à dormir. Il y a eu un peu d'action quand il a essayé d'attraper un oiseau. Il n'osait plus descendre de l'arbre et j'ai dû appeler les pompiers. Juju a fini par découvrir le poteau rose. Le chat ne mangeait rien parce que son maître s'était trompé. Il lui avait acheté de la nourriture pour chien. C'est pas malin. Soudain, on frappe à la porte de son bureau. Il va ouvrir. Une jeune femme élégante lui dit bonjour et demande si elle est bien chez le célèbre détective Juju Finlimier. Je lui dis qu'elle a frappé à la bonne porte. Elle s'assoit sur le bureau et Juju lui offre une sucette. Mais une au citron seulement, je garde pour moi la sucette à la fraise. La jeune femme est maire de la ville et a besoin d'aide. Quelqu'un a volé les dossiers des affaires en cours au poste de police et toutes les enquêtes sont bloquées. Je lui promets de me mettre au travail sur le champ. 1 heure plus tard, Juju et son assistant Nestor mènent l'enquête. Nous marchons dans les rues à la recherche d'une piste. D'habitude, quand je suis en panne d'idées, je vais voir Charlie, le vendeur de hot dog. Il connaît tout le monde. Malheureusement, Charlie ne travaille pas aujourd'hui et c'est son beau-frère Ernest qui est derrière le comptoir. Il est désolé de ne pas pouvoir nous aider, mais pour se faire pardonner, il nous offre 2 hot dogs gratuits. Il ne leur reste qu'une solution, aller voir Madame Fortune, la guiseuse de Bonaventure. Juju et Nestor se rendent à la tente de Madame Fortune. Elle porte une grande robe ornée de lunes argentées et d'étoiles. Quand ils entrent dans la tente, elle est en train de lire l'avenir au fond d'une tasse de thé. Elle salue Juju et lui propose à boire. Elle me prépare une tasse de thé et offre un biscuit à mon fidèle assistant Nestor. Ensuite, elle me demande ce qui m'amène ici. Drôle de question. C'est son travail de connaître l'avenir, après tout. Juju lui parle des dossiers disparus et Madame Fortune regarde dans sa boule de cristal. Finalement, elle révèle à Juju qu'elle voit une seule empreinte de pas et sent une forte odeur de chou bouilli. Je ne suis pas très avancée avec ça et Nestor s'en moque. Lui, il veut juste un autre biscuit. Madame Fortune explique à Juju qu'il doit chercher un homme qui porte une seule chaussure et qui sent des pieds. Après avoir repris du thé et des biscuits, c'est mon 5e, je vais rien manger ce soir. Nous nous remettons en route. La nuit commence à tomber. Juju et son fidèle assistant sont un peu inquiets, mais Nestor vient de trouver une piste. Il a senti une odeur de chou bouilli. Je me demande si ça va nous mener au voleur. Juju suit Nestor dans une ruelle sombre et ils arrivent devant une porte ouverte. Serait-ce la cachette du voleur? Nestor passe le museau dans l'entrebâillement et entre. Nos 2 détectives se retrouvent au milieu d'une cuisine où tout le monde a l'air très occupé. Ça ne ressemble pas vraiment à un repère de voleur. Juju a à peine le temps de terminer sa phrase que surgit un chef à l'air menaçant. Dites donc, qui vous a autorisé à entrer dans cette cuisine? Je suis désolée, nous avons dû nous tromper. Le chef remarque alors Nestor et rougit de colère. Les chiens sont interdits ici! Et il jette dehors les détectives malchanceux.
Tout va de travers. Nestor me conduit d'abord à des poubelles pleines de choux pourris. Puis il se lance à la poursuite d'un chat de gouttière qui nous fait faire le tour de la ville. Et pour couronner le tout, Juju se rend compte qu'ils sont perdus. Oh non! Juju décide de s'adresser à un policier, mais malheureusement, il n'a pas l'air très renseigné. Je suis désolé, je n'en ai aucune idée. Je suis sur le point de laisser tomber quand le policier remarque une drôle d'odeur. Vous ne trouvez pas que ça sent le chou bouilli? C'est vrai, le policier a raison. Ils entendent alors un bruit de pas irrégulier. Le policier allume sa lampe torche et la braque sur un personnage suspect avec une seule chaussure. Un homme avec une seule chaussure! Vite, il faut le rattraper! Juju et Nestor se précipitent dans l'impasse, talonnés par le policier. L'odeur de chou bouilli est de plus en plus forte. Le fugitif s'engouffre dans un vieil immeuble. Il y a un panneau sur la porte. Melvin Mallet? Melvin Mallet? Ce nom me dit quelque chose. Guidés par l'odeur, ils gravissent un escalier qui les mène au 4e étage devant l'appartement numéro 8. Juju sonne et attend. Un petit homme chauve avec une seule chaussure vient leur ouvrir. L'odeur du chou bouilli est de plus en plus forte. C'est pire que tout, pire que l'odeur de la cantine. Oh non! La police? On ne m'aura pas comme ça! Et l'homme claque la porte violemment. Cette fois, nous tenons le coupable. Nous ouvrons la porte et entrons dans l'appartement. Melvin est caché derrière un meuble à tiroir. Je suis désolé. Je ne voulais pas voler les dossiers, juste les emprunter. Mais pourquoi? Je me charge d'expliquer ce qui s'est passé, car j'ai tout deviné. Autrefois, Melvin Mallet était un détective privé très connu. Malheureusement, il ne changeait jamais de chaussettes et au bout de quelques temps, il s'est mis à sentir tellement mauvais qu'il faisait fuir ses clients. Melvin n'avait plus de travail. Il a dû vendre une de ses chaussures pour payer son loyer. Alors, il a volé les dossiers de la police. Il s'est dit que les gens reviendraient le voir s'il trouvait les coupables. C'est une triste histoire. Même si Melvin ne sent pas très bon, il n'est pas méchant. Juju rapporte les faits au maire qui lui promet qu'elle n'enverra pas Melvin en prison. De toute manière, les autres détenus ne supporteraient sûrement pas l'odeur. Ensuite, j'ai acheté une paire de chaussettes neuves à Melvin et je lui ai proposé de travailler avec moi. Maintenant, fini les mauvaises odeurs. Vraiment? Ça sent encore les pieds? Juju ouvre les yeux et s'aperçoit que c'est déjà le matin. Et Nestor a la chaussette de foot qui avait disparu entre les dents. Elle est sous mon nez. Oh, quelle odeur! Alors c'est toi qui l'avais, mon vieux? Juju caresse Nestor. Soudain, il se rappelle ce qu'il y a au menu de la cantine à midi. Du chou bouilli.